Salut les mecs, moi je retrouve vous au jour 161 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Et là, pour être honnête avec vous, je me sens vraiment pas du tout bien. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Et c'est bon signe. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est excellent, c'est super. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce que ce qui se passe quand tu changes d'identité, quand tu essaies d'atteindre une vision, c'est que ton corps émet des émotions négatives. C'est-à-dire que, en fait, pour atteindre un nouveau step, pour atteindre une vision, pour atteindre un nouveau style de vie, tu dois changer d'identité. Et pour changer d'identité, tu dois changer des paradigmes, des émotions. Et le changement, le corps aime pas ça. Et en fait, tu vas être obligé de passer par des moments difficiles, des moments où tu vas avoir des émotions négatives qui vont venir en toi. Et là, du coup, il y aura deux types de personnes. Il y aura les gens qui vont les subir et qui vont lâcher tout et qui vont tomber en burn-out. Et les gens qui vont les accepter, qui vont ne pas s'identifier à elles, mais plutôt voir ça comme un signe d'évolution. Parce que il y a une phrase qui dit les diamants sont faits sous pression. Bon, ça fait c'est un peu une phrase de gamin enfin, gamin, j'ai 18 ans, donc je peux pas vraiment dire que c'est une phrase de gamin, mais je veux dire, c'est un peu une phrase bateau de mec qui se lance dans le business, mais si tu veux, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est que, en fait, là actuellement, je suis pas bien, c'est-à-dire que je me sens vraiment pas bien. Enfin, ça va mieux, c'est-à-dire qu'il y a une heure, je me sentais vraiment pas bien et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Et en fait, j'ai vidé et j'ai compris que c'est pas la première fois en fait que je ressentais ce type d'émotion. Et à chaque fois que je ressentais ce type d'émotion, plus tard venait en fait tout simplement du succès. Alors, un succès à petite échelle, parce que j'ai pas encore eu d'énormes succès aujourd'hui, mais un succès, un petit succès. À chaque fois qu'il y a un succès derrière, il y a tout le temps des émotions négatives qui sont suscitées. Et là, je sais qu'actuellement, je me sens pas du tout bien, mais je sais que quand je vais dormir et quand je vais me réveiller demain matin et quand je vais lire ma vision, je vais me sentir extrêmement bien. À 11 heures, j'ai un appel de closing R2, je vais closer le client et j'ai aussi compris qu'il fallait pas que je me mette la pression. Et en fait, c'est juste une histoire d'émotion actuellement et je dois arrêter de me mettre la pression, je dois arrêter d'être dans l'acharnement parce que il y a deux choses que je dois éviter, la peur et l'acharnement, la colère. Ces deux émotions-là, j'ai un mauvais rapport avec et je m'identifie trop à eux, ce qui fout le bordel. Et là actuellement, je dois juste me dire, et toi aussi tu dois te dire la même chose si tu es dans la même situation que moi, tu dois te dire que tu as déjà réussi. Parce que si tu te dis que tu as déjà réussi, alors tu vas susciter les émotions de la personne qui a déjà réussi, et du coup tu vas commencer à vivre comme la personne qui a déjà réussi, et avoir l'énergie et l'assurance d'une personne qui a déjà réussi, naturellement, ça attire des opportunités. Et tu vas arrêter de t'auto-saboter. Alors là, actuellement, je me dis que j'ai déjà réussi. Et en fait, ma vision, elle est simple, c'est d'organiser un voyage à Bali. Alors pas juste un voyage que je paye une fois et voilà, en fait, le but à travers cette vision, c'est de marquer symboliquement ma liberté. Je souhaite être libre de mon business, gagner un peu plus de 2000 euros par mois minimum pour vivre de ça, et pouvoir voyager partout, partir sur des coups de tête. Et symboliquement, j'aimerais acter ce moment-là, un voyage à Bali. Là actuellement, j'essaie de me sentir comme si que j'étais déjà à Bali, comme si que j'étais déjà allé à Bali il y a une semaine, comme si que ça faisait partie de moi, que c'était normal. Que c'était normal. Et c'est nécessaire, c'est totalement nécessaire. Et là, en fait, si tu veux être maître de, de ce qui se passe autour de toi, tu dois être maître de ton identité. Pour être maître de ton identité, tu dois être maître de tes émotions. Et pour être maître de ces émotions, ça passe par ne pas s'identifier à elles. Ça passe par ça. Et simplement, là actuellement, je suis juste en train de me déconnecter de mes émotions. Je ne m'identifie pas à elles. Là, je sais que j'ai des émotions négatives. Mais ça ne veut pas dire que, mec, c'est incroyable. J'ai fait une soirée d'entrepreneur, j'ai rencontré un mec, j'ai rencontré plein de gens. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est incroyable. J'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude.
Et tu vois, même si là je me sens super mal, j'ai de la gratitude, je me sens super bien. Et tout ce qui se passe, c'est excellent. Et je vais réussir le défi. Et en fait, c'est avec cette mentalité-là que en fait, on incarne la personne qui a déjà réalisé ses objectifs. Si tu veux atteindre quelque chose, tu ne peux pas la désirer. J'ai vu ça dans la chaîne de Kevin Bianchi. Va voir sa chaîne, vraiment, c'est une dinguerie. Tu ne peux pas atteindre quelque chose que tu désires déjà. Parce que si tu désires quelque chose, c'est-à-dire que tu considères que tu es en dessous de cette chose et que tu n'es pas encore assez compétent pour l'avoir. Et vraiment, ce genre de réflexion-là, c'est un cheat code. C'est un cheat code. Peut-être que c'est pas nécessaire de penser comme ça, mais en pensant comme ça, tu vas 3 fois plus vite, 4 fois plus vite. Là, mais là, je me sens comme si j'avais déjà réalisé des motifs. Et c'est incroyable. Je me sens comme à Bali. Je suis à Bali actuellement. Tu vois bien. Et voilà, c'est un peu une vidéo un peu perchée. Totalement perchée. Une vidéo de malade mental. Je suis un fou furieux. Mais je te montre ce que je pense et où ça va m'amener. Parce que peut-être que tu penses que je pense comme un malade mental. Mais en pensant comme un malade mental, tu vas voir que je vais réussir le défi. Donc je t'invite à penser également comme moi. À avoir ce même schéma de pensée. De fou furieux, littéralement. Et tu verras le résultat. Il y aura l'assurance qui va venir avec, il y a l'énergie qui va venir avec, il y aura des clients de closés, il y aura des contrats de signés, et je serai libre financièrement. Je suis déjà libre financièrement. À demain, mec.